Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Malachie 3, à partir du verset 10. Dans cette atmosphère de gloire, les anges sont déjà positionnés. L'Esprit de Dieu se meut et le Seigneur est en action. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu. Malachie 3, verset 10. Amen. Avant de poursuivre, regarde quelqu'un à ta gauche et dis-lui, tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu ce matin. Et s'il n'y a personne à côté de toi, va voir quelqu'un dans la salle et dis-lui, quelqu'un que tu vois seul, et dis-lui, tu as bien fait à ta droite. Dis-lui, tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu aujourd'hui. S'il n'y a personne à côté de toi, va trouver quelqu'un pour le lui dire, s'il te plaît. Il y a des gens, hein. Il n'y a personne à côté de toi. Non! Dis à quelqu'un derrière toi, tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia. Cet évangile où on vous a appris qu'il faut rester les mains croisées, il ne faut pas trop parler, etc. là dans la maison de Dieu, le petit Jésus dans la crèche là, c'est révolu. Il y en a qui disent même plus. Va voir quelqu'un d'autre et dis-lui, tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, si vous avez quelqu'un qui n'a pas reçu cette parole, allez vers cette personne. Allez vers les enfants que vous voyez là. Parce que les enfants même ont besoin d'entendre cette parole-là. Parce que le jour que maman sera déprimée, papa sera déprimé, ce sont les enfants qui vont dire, papa, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Les enfants que vous voyez là, ils peuvent être utilisés par Dieu pour te dire, allons à la maison de l'Éternel. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu es en train de faire, pour ta grâce, pour ta faveur. Merveilleux Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors prends le plein contrôle de ce moment, dispose les cœurs et viens nous enseigner ce matin, Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de révélation. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Allons dans la maison de l'Éternel et allons dans les Écritures ce matin. Malachie 3, verset 10, nous allons commencer tout doucement comme ça. Apportez à la maison du trésor. Alléluia. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Répétez avec moi. Et vous verrez. Et vous verrez. Vous verrez. Si Je n'ouvre pas pour vous pour vous les écluses des cieux. les écluses des cieux. Si Si je ne répands pas je ne répands pas sur vous la bénédiction bénédiction en abondance. en abondance, En abondance. en abondance, En abondance. en abondance, En abondance. en abondance. Beaucoup de personnes connaissent Malachie 3, verset 10 pour parler de la dîme. Alléluia. Beaucoup de personnes connaissent Malachie 3, mais pour parler de la dîme. Mais ce matin,
je ne vais pas insister sur la dîme. Je vais insister sur les écluses des cieux. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Acclamez-le de toute votre force. Amen. Amen. Ce matin, je ne vais pas insister sur la dîme. Ce n'est pas l'objet du message. L'objet du message, c'est les écluses des cieux. Alléluia. Les écluses. Alors, vous savez, pour ce faire, nous devons comprendre qu'est-ce que les écluses. Alléluia. Et nous irons encore dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible que tu auras tes réponses. Beaucoup de fois, tu dis, je n'entends pas Dieu parler. Mais parce que tu n'ouvres pas ta Bible. Parce que tu ne lis pas la parole. Et tu as besoin de lire ta Bible pour avoir tes réponses. Une réponse qui ne correspond pas à la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Mais nous voulons raisonner la parole de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, la parole de Dieu ne se raisonne pas. Non, ça ne se raisonne pas. Quand on te dit, lis ta Bible, il faut prendre ta Bible et la lire. Il ne faut pas réfléchir pourquoi je dois la lire, pourquoi je ne dois pas la lire. Obéis. Et le premier mot que nous devons retenir ce matin, c'est obéissance. Obéissance. Répète encore, obéissance. Obéissance. Obéissance à Dieu. Obéissance à Dieu. Obéissance à Dieu. Obéissance à Dieu. Amen. Amen. Genèse 7, verset 11. Nous dit quoi? Alléluia. Genèse 7, verset 11 nous dit quoi? Je vais continuer la lecture. L'an 600 de la vie de Noé. C'est la première fois que nous entendons parler des écluses. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux souffrirent. Alléluia. Les écluses des cieux s'ouvrirent. Comprends bien quelque chose ce matin. Quand on parle des écluses des cieux, on fait référence à l'eau, à la pluie, à la bénédiction, à la croissance, à l'évolution spirituelle, à la faveur de Dieu. À la faveur de Dieu. Quel homme sur cette terre peut vivre sans la faveur de Dieu? Pose-toi cette question. Est-ce que je peux vivre sans la faveur de Dieu? Est-ce que je peux vivre avec les écluses des cieux fermées sur ma vie? Alors que quand Dieu parle des écluses, il s'agit de la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Il s'agit de la main de Dieu posée sur toi. Il s'agit de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et que la mort ne s'attache pas à toi. Il s'agit de marcher dans le camp de l'ennemi et de dominer sur tes ennemis. Il s'agit de travailler quelque part. Personne ne t'aime. Personne n'a un mot d'affection pour toi. Il te regarde, oui. Il te parle, oui. Mais est-ce qu'il t'apprécie? Non. Et malgré cela, toi, la main de Dieu est tellement forte sur toi que tu souris à tout le monde, que tu es agréable avec tout le monde, que tu es en joie avec tout le monde. C'est ça la faveur de Dieu. Oui, tu peux acclamer Dieu. C'est ça la faveur de Dieu.
La faveur de Dieu, c'est quand tout est hostile. Tout est hostile. Tout est hostile. Si tu n'as pas encore connu le feu de Dieu, tu ne vas pas comprendre la profondeur et la grâce qui est au-dessus de tout. Le don de Dieu, le cadeau de Dieu que quand il ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Si tu n'as pas connu le feu de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Le feu de Dieu fait que quand les bonnes choses arrivent, quand le feu de Dieu est en toi, et quand les bonnes choses arrivent, tu les apprécies encore plus. Les écluses des cieux. Les écluses. Prions un instant. Fais cette prière dans ton cœur. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour moi ce matin. C'est une prière que personne ne pourra faire à ta place. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras pas comprendre la dimension des écluses des cieux si tu ne comprends pas ce qui est écrit dans Ésaïe 55, verset 10. Allons-y. Allons-y donc. Gaiement. Ésaïe 55, verset. Ésaïe 55, verset 10 dit quoi? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Pas besoin de relire ça pour comprendre qu'est-ce que la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que les écluses ouvertes sur ta vie. Tu as besoin de comprendre que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et que sa malédiction vaut mieux. Quand Dieu te maudit là, il vaut mieux que ça soit Dieu qui te maudisse que Satan qui te maudisse. Parce que Dieu peut dire, il t'a dit si tu te repens. Donc ça veut dire que Dieu dit, mais ce peuple-là, il parle à Abraham, comprends ce que je veux dire. Il parle à Abraham, il dit, ah non, ce peuple-là, non. Et Abraham lui dit, Seigneur, si tu trouves un juste, et il revient sur sa parole. Il y en a qui ont dit, oh, j'ai vu tes yeux s'ouvrir. C'est dur ce que la prophétesse dit là. Et pourtant, Dieu dit, il est tellement bon. Il dit, si je trouve un juste, ok, je vais changer le verdict. Qui est-ce qui comprend? Fais comme ça, fais comme ça. Je vais changer mon verdict si je trouve un juste. Ça veut dire que Dieu est capable de revenir s'il trouve un cœur bon. Beaucoup, je sais, disent, il vaut mieux tomber dans les mains du diable que dans les mains de Dieu. Non, moi je ne suis pas de cet avis-là. Je ne suis pas de cet avis-là. Non, je te promets, je ne suis pas de cet avis-là. Parce que Dieu est bon au point de voir un homme sur un lit de mort et qui mérite de rentrer dans un pas et de dire, je vais, à cause de ta prière, rallonger ton temps. Alléluia! C'est ça. Quand Dieu ouvre les écluses des cieux sur la vie d'un homme, moi, je veux que les écluses des cieux restent ouvertes. Est-ce que tu veux ça aussi? Est-ce que tu veux ça aussi? Alors dis à quelqu'un,
Une condition des écluses ouvertes, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Et on n'aime pas ce mot-là, hein? Obéissance. On a du mal, hein? Bien-aimé, tu as bien lu Ésaïe 55, verset 10, n'est-ce pas? Souligne, dans la semaine, tu vas relire, souligne, tu vas relire la bénédiction de Dieu. C'est quoi? Vous voyez, quand on lit Malachie, beaucoup de personnes croient que les écluses est liées uniquement à la dîme. Oui, c'est important et c'est la main de Dieu sur ta vie à l'œuvre. Mais il y a quelque chose que beaucoup négligent, que je veux que tu vois ce matin et sur lequel tu dois insister dans 1 Samuel 16, verset 7. Ouvre-moi les écluses des cieux, Seigneur. Quelle est la condition? Quelle est la condition? 1 Samuel 16, verset 7. Regarde avec moi. Tu as trouvé? Qui est-ce qui a trouvé? Qui est-ce qui a trouvé? Oui, 1 Samuel 16. Tout le monde a trouvé? Verset 7. Alléluia. Verset combien? 1 Samuel 16, verset. Commence à l'apprendre par cœur. La répétition, c'est très bon pour apprendre. L'Éternel dit à Samuel. Qui est Samuel? Qui est-ce qui sait dans la salle qui est Samuel? Samuel, c'est un prophète. Un grand prophète. Alléluia. Le Seigneur dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde. C'est là la source. Les écluses des cieux ouverts, c'est là la source. Beaucoup de gens, prophétesse, je ne comprends pas. J'ai prié, j'ai jeûné. Je ne vois pas la réponse de Dieu. J'ai prié, j'ai jeûné. Je n'entends pas la voix de Dieu. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai crié à Dieu. Je me suis roulé par terre et je ne vois pas la réponse de Dieu. Le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est ton cœur. Un peuple au cou raide et au cœur endurci. Change aujourd'hui. Prends la décision d'obéir à Dieu. Prends la décision de dire, Seigneur, quel que soit ce que ça me coûte. Il ne s'agit pas que de la dîme, bien-aimé. Il s'agit d'un cœur qui plaît à Dieu. Un cœur qui plaît à Dieu. Un cœur qui plaît à Dieu. Un cœur qui plaît à Jésus. C'est de ce dont il s'agit. Quel est l'état de ton cœur? Parce que tu peux venir, oui, tu es à l'église, tu es à la maison de prière. Tous les dimanches, tu es là. D'ailleurs, dans certaines assemblées, l'église n'est jamais fermée. Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aurais aimé qu'ici, ça fonctionne comme ça, que de lundi à dimanche, il y ait la prière. Quelle que soit l'heure où tu arrives, c'est des ouvriers qui manquent. Quelle que soit l'heure où tu arrives, la maison de Dieu est ouverte.
Même s'il y a 2 personnes, tu es là et puis tu pries, et puis l'autre est là, reçoit la prière. Même s'il n'y a que 2 personnes, c'est ce que mon cœur soupire après ça. Que les gens arrêtent de regarder au nombre de personnes. Que les gens arrêtent de regarder au nombre de personnes qu'il y a dans l'assemblée pour adorer Dieu. Que le pianiste arrive, trouve le piano, il a le cœur pour servir Dieu, et bien il va, il se met derrière le piano. Que le guitariste arrive, il veut, eh bien il rentre, il prend la guitare, il joue. Que la sœur adore Dieu chez elle, mais dit, moi j'ai envie, elle vient, elle se met à adorer Dieu dans la maison qui lui est consacrée. Ça, c'est le vœu de mon cœur. Que toute personne puisse trouver un lieu pour se réunir avec son frère, sa sœur, pour adorer Dieu. C'est pas pour tout de suite, hein? Parce que tout le monde cherche méga church. Tout le monde cherche. Ah oui. Tout le monde cherche méga church. Mais dans la méga church, est-ce qu'il y aura des cœurs pour soutenir les bergers? Dans les méga church là. Moi aussi je veux une méga church. Mais je ne veux pas une méga church remplie d'hommes et de femmes n'aimant pas Dieu, reniant ce qui en fait la force. Je veux bien sûr beaucoup de méga church, mais des hommes et des femmes avec les écluses des cieux ouverts. La pluie de la première et de l'arrière-saison qui coule. C'est ça que je veux. Bien-aimés, ce matin, lisons la parole de Dieu. Le point central, c'est de dire, Seigneur, est-ce que j'ai le cœur qui te plaît? Est-ce que j'ai le cœur qui te plaît? Est-ce que je suis devenue religieux, religieuse, au point de critiquer ceux qui font et moi je fais rien? Est-ce que j'ai un cœur qui va toujours chercher la solution pour soutenir ton œuvre et ton royaume? Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Est-ce que tu comprends ce que ça signifie avoir un cœur? Dieu te dit dans 1 Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et qu'est-ce que Dieu trouve dans un cœur qui lui plaît? Qu'est-ce qu'il trouve? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu trouve dans un cœur qui lui plaît? L'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce qu'il dit, l'humilité précède la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Mais est-ce que les hommes ont envie d'être humbles? Tout le monde connaît ce verset. Mais est-ce que tu as envie d'être humble? Est-ce que tu as à cœur de laisser, si là je te dis, sors de là, déplace-toi et donne ta place à Valérie. Comment tu vas réagir? Elle est derrière, toi tu es devant. L'humilité précède la gloire, c'est vrai. Mais est-ce que nous avons un cœur humble? Est-ce que tu as la même ovation pour le clochard? Je vais prendre un qu'on connaît tous, qui est à côté de ma pâtisserie là, le boulevard. Il est toujours devant là. Est-ce que tu as le même engouement quand tu le vois et que tu lui dis, ah, check, 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 ouais, yes! Est-ce que tu as ce même engouement-là quand tu vois le maire de Fort-de-France passer, hein, et que tu lui dis, bonjour, monsieur le maire? Est-ce que tu as le même engouement? L'humilité précède la gloire. Bien-aimé, ouvre-moi les écluses des cieux. L'une des seules et uniques conditions
c'est l'attitude de ton cœur. L'attitude de ton cœur. Examine ton cœur. Est-ce que ton cœur préfère l'apparence plus que l'obéissance? Est-ce que ton cœur préfère le faux semblant plus qu'un intérieur propre? L'apparence toujours. C'est la même chose. Je n'irai pas plus loin. C'est toujours la même chose. Allons dans Luc 6, versets 27-28. Personne n'a envie d'entendre ce que je vais dire là, mais je vais le dire quand même. Personne n'a envie d'entendre ce que je vais dire là. Hein. Préparez-vous, hein? Mais je vais le dire. Pourquoi? Parce que je suis une enfant de Dieu, que personne n'a aimé, rejeté des hommes, mais aimé de Dieu. Et jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais fait faux bon. Rejeté par mon père, rejeté par ma mère, rejeté par ma famille, rejeté par mes amis, rejeté par mes collègues, rejeté partout où j'allais, c'était l'esprit de rejet. Mais Dieu m'a gardé dans ce feu-là. Alléluia. Alors, je ne serai pas seulement celle qui dit ce qui vous plaît. Je vais dire ce qui plaît à Dieu, qu'il vous plaise ou vous en déplaise. Ah oui? Est-ce que vous êtes là avec moi? Et est-ce que vous êtes allé dans Luc 6, verset 27 avec moi? Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez ce matin, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Pas plus tard que cette semaine. Mais pasteur, cette sœur-là, elle s'est mal comportée. Elle parlait dans ton dos. Elle disait des méchancetés. Tu la reçois comme si elle n'a jamais rien fait? Oui. Oui. Je vais la recevoir comme si elle n'a jamais rien fait. Je vais la recevoir comme si elle n'a jamais rien fait. Parce que moi aussi, j'ai péché. Moi aussi, je n'ai pas toujours eu le bon comportement. Moi aussi, je n'ai pas toujours eu la bonne attitude. Moi aussi. Ce n'est pas que les autres, moi aussi. Et Dieu, aujourd'hui, me fait comprendre certaines choses à travers l'attitude de l'autre. Mais quand vous venez au Seigneur, vous faites comme si vous avez toujours été blanc. Comme si vous avez toujours été gentil. Comme si vous n'avez jamais dit un mot de travers sur un frère, sur une sœur. Ne soyez pas hypocrite. Vous aussi, vous avez été race de vipère à un moment donné. Alors, oui, j'aime mes ennemis. Parce que l'ennemi qu'on croit, ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Hein? L'ennemi qu'on croit, c'est quelqu'un des fois qui est dans la maison avec toi. C'est dans la famille, dans la maison avec toi. Parmi le collègue que tu chéris, c'est là ton ennemi des fois. Le collègue que tu supportes le plus, le jour où tu es en difficulté, c'est là que tu comprends. Eh bien, je suis passé par là. Je suis passé par là et je peux témoigner. Et les anges sont là, entendent ce que je dis. Je peux témoigner que j'aime mes ennemis. Oui, j'aime mes ennemis. Faites du bien à ceux qui vous... Non, à ceux qui vous aiment. Faites du bien à ceux qui vous... Ah bon? C'est ce qui est écrit dans ta Bible? À ceux qui vous détestent, c'est ce qui est écrit dans ta Bible? Mais non, ce n'est pas ce qui est écrit. Moi, je suis bien avec les gens qui sont bien avec moi. Hein? Ce n'est pas ce que tu entends tout le temps, serviteur de Dieu, homme de Dieu, toi là, en blanc. Quand tu es rentré, j'ai vu la grâce de Dieu et j'ai vu 2 anges qui t'accompagnent. Et vous, vous êtes avec lui. Vous servez Dieu avec lui. Vous servez Dieu avec lui. Oui? Vous hésitez. Madame, pourquoi tu hésites? Tu fais comme ça. Ok, je ne vais pas dire plus. Bien-aimé,
est-ce que c'est écrit « Sois bien avec les gens qui sont bien avec toi ». Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui ne sourient pas pour toi, les gens qui ne sont pas sympathiques avec toi. On peut même dire les gens qui sont mauvais avec toi. Est-ce que tu es arrivé à cette dimension? Ah, j'aime Dieu, tellement. Mais si tu ne peux pas aimer ton ennemi, tu ne pourras pas aimer Dieu. Je dis, servante de Dieu, j'ai dit que vous n'allez pas aimer ce verset. Mais finalement, vous aimez ce verset, non? Acclamez Dieu pour vos vies. Alléluia. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Mais je n'ai rien fait à personne. Quel jour ils me détestent? Mais le jour où tu as commencé à leur faire du bien. Je n'ai jamais rien fait à personne. Quel jour ils me détestent? Je suis bien avec tout le monde. Quel jour ils ont commencé à me détester? Ils ont commencé à te détester le jour où tu leur as fait du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que tu les bénis? Ah, tu es sûr? Bénissez ceux qui vous... Bénissez ceux qui vous... Est-ce que tu le fais toi-même là? C'est ça le message de ce matin. Je dirai rien qui ira dans le sens de ce que tu as envie d'entendre. Je dirai tout ce que Dieu veut que tu entendes ce matin, jusqu'à ce que tu dises Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce que tu passes du temps à genoux à prier pour ceux qui te font du mal? Est-ce que tu pleures devant Dieu? Seigneur, vois comment ce collègue-là me maltraite. Vois comment cette collègue-là est mauvaise avec moi. Vois comment mon employeur ne voit pas que je suis le meilleur élément du groupe. Vois, Seigneur, comment je suis méprisé. Alors que si je disais un mot, ces gens-là seraient exterminés. Tu penses que Jésus à la croix, il ne pouvait pas dire un mot et que tous ceux qui étaient au pied de la croix puissent tomber, coupés, détruits, arrachés par les anges? Vous pensez vraiment ça? Mais qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il a choisi de faire quoi? De pardonner. Voici les conditions pour que les écluses des cieux soient ouvertes sur nos têtes. Voici les conditions. Voici les conditions. On va avancer un petit peu encore, un tout petit peu. Jean 3, versets 21 à 22. 1 Jean 3, versets 21 à 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais le problème, c'est que notre cœur nous condamne souvent. Quand on a un véritable problème, souvent, on se dit, est-ce que ma situation n'est pas due à telle ou telle chose? Ton cœur te condamne. Et le fait que ton cœur te condamne fait blocage à ta bénédiction. Le fait que ton cœur te condamne fait blocage à ton élévation. Le fait que ton cœur te condamne empêche à Dieu
de faire l'intervention divine. C'est-à-dire que ça arrive là, mais ça ne descend pas. Lis bien la parole. Si mon cœur ne me condamne pas, j'ai l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. S'il y a quelque chose que l'ennemi fait, il fait ton cœur te condamner. Il fait ton cœur te condamner. Et comme ton cœur te condamne, ça bloque à ta bénédiction. Les écluses ouvertes sur ta vie. Oui, il y a la dîme, c'est vrai. Beaucoup l'utilisent pour la dîme, c'est vrai. Mais il n'y a pas que la dîme. Il y a la condition du cœur. Est-ce que ce matin, si je te demande de te déplacer et d'aller demander pardon à quelqu'un qui ne t'a rien fait, à qui tu n'as rien fait, est-ce que tu es capable de le faire? Oui ou non? Je vous regarde. Et Dieu vous regarde aussi. Vous savez, les personnes qui vont le plus facilement dire oui, ce sont les personnes qui n'ont rien dans leur cœur pour quiconque. Mais les personnes qui ont du mal à faire ce que je demande là, ce sont des gens qui ont condamné des personnes dans leur cœur. Ça veut dire Dieu rit d'avance. J'ai regardé, mes yeux ont fait vite. Il y en a qui disent oui tout de suite. Parce que tu sais que tu es libre en fait. Tu es libre. Mais j'ai regardé certains, ils ont commencé à pleurer. C'est ça la condition du cœur. Lève-toi dans la maison de Dieu, il est 12h40. Va vers quelqu'un que tu ne connais pas. Pas quelqu'un que tu connais, avec qui tu es à l'aise. Non. Va vers quelqu'un avec qui tu n'es pas à l'aise. Et demande-lui pardon. Ne rentre pas dans des palabres. Vous vous connaissez, vous rajoutez beaucoup de mots derrière. Je te demande pardon. Et tu te tournes vers quelqu'un d'autre. Je te demande pardon. Et tu te tournes vers quelqu'un d'autre. Je te demande pardon. Et tu te tournes vers quelqu'un d'autre. Je te demande pardon. Et tu te tournes encore vers quelqu'un d'autre. Je te demande pardon. Et tu te tournes encore vers quelqu'un d'autre. Je te demande pardon. Et fais-le avec la personne que tu es très mal à l'aise. Et n'attends pas qu'on vienne vers toi. Tout le monde doit se lever. Je veux voir personne assis. Toi aussi, homme de Dieu, lève-toi. Serviteur de Dieu, lève-toi. Va voir quelqu'un et va demander pardon. Mais je n'ai rien fait. C'est parce que tu n'as rien fait qu'il faut aller demander pardon. Beaucoup d'apparence dans la maison de Dieu. Beaucoup de faux semblants dans la maison de Dieu. Et ça empêche au Saint-Esprit d'agir. Ça empêche des guérisons. Ça empêche des délivrances. Ça fait des personnes qui, au final, sont blessées d'année après année. Des personnes qui deviennent errantes, papillonnantes, avec des blessures, un cœur rempli de rustine, de faux semblants. Et le Seigneur nous rappelle à l'ordre ce matin. Il dit que ton cœur ne te condamne pas. Jean 14, verset 23, le Seigneur dit, si quelqu'un m'aime, j'ai à cœur de relire les paroles qui soudent le cœur de l'homme. Jean 14, verset 23 dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons. Jésus ne viendra pas seul. Jésus viendra avec le Père. Nous viendrons vers lui et nous établirons. Ça ne veut pas dire nous visiterons, nous resterons pas un petit moment. Non, nous établirons domicile chez lui. Domicile chez lui.
domicile chez lui. Si tu aimes Jésus, si tu gardes la parole de Dieu, les écluses des cieux vont s'ouvrir sur ta tête, vont s'ouvrir sur ta vie. Tu demanderas et il agira. Mais le cœur, quel est l'état de nos cœurs? Est-ce que nous arrivons à pardonner? Ah non, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui doit demander pardon. Ah non, c'est elle qui a commencé, c'est elle qui a demandé pardon. Cette parole est contraire à ce que Dieu nous demande. Si chacun fait ce que Dieu demande, les miracles vont surgir de partout et de nulle part pour glorifier notre Dieu. Mais chacun attend l'un sur l'autre. Personne ne veut appliquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est contraire au système de ce monde. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les ministres de Dieu, ceux qui doivent officier et vous dire la parole, ils sont enchaînés. Leur bouche est fermée. Parce que s'ils vous disent et s'ils vous prêchent ce que je dis là, vous savez ce qui va se passer? Vous allez quitter les assemblées. Parce que cette parole vient déranger un système diabolique en vous. C'est diabolique que de ne pas pardonner son frère. C'est diabolique que de garder rancune, vitam aeternam, des années durant. Tu détestes quelqu'un, tu es dans l'assemblée. Alléluia! Mais rien, c'est vide. C'est vide. Parce que le cœur de l'homme est endurci. Le message de ce matin, Seigneur, ouvre-moi les écluses des cieux. Ça va avec un cœur repentant, un cœur aimant, un cœur qui est capable de bénir son ennemi, un cœur capable de prier pour ceux qui le maltraitent. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as des personnes où c'est tué tellement ou détesté? Est-ce que tu en as comme ça sur ton cœur? Ce matin, libère quelqu'un. Libère quelqu'un. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre des esprits méchants qui sont venus sur terre. Il n'y a pas en ciel encore. Il y a un zan les la terre. Et la seule manière de combattre les esprits méchants, c'est de faire quoi? C'est de garder la parole de Dieu et de la mettre en pratique. La seule manière, c'est de ne pas garder de rancune, de méchanceté dans nos cœurs. Libérer tout le monde. Si Jésus a fini au soir, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est atterré ou bien? Puisque personne ne veut parler de la mort, tout le monde veut parler de la vie. Mais si tu réalises que si tu meurs, oui, le corps sera en terre. Le corps sera en terre. L'âme sera jugée, mais l'esprit retournera à Dieu si tu appartiens à Dieu. Ou sinon, tu seras dans le tourment. Est-ce que tu as compris ça? Il n'y a pas de purgatoire, mais le tourmentitude là, c'est réel. Ah oui. Le corps sera enterré. L'âme sera jugée en son temps, mais l'esprit, il va où? Il va où? À Dieu. C'est ça que tu dois chercher. C'est ce que tu dois chérir. Pense à ta finitude. Et tu vas pouvoir mieux vivre sur cette terre des hommes-là. Tu vas pouvoir mieux vivre. Ce message te plaît, lève les mains comme ça. Ce message t'a fait du bien, lève les mains comme ça. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Et c'est dans Deutéronome 28, verset 1. Relis-moi ça dans la semaine. Relis-moi ça dans la semaine. Deutéronome 28, verset 1. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais elles sont parées. Elles sont parées. Vous autres besoin toute qualité révélation. Vous autres besoin toute qualité révélation. Toute qualité prophétie. Mais ça, c'est une belle prophétie, bon maï. Parole, bon Dieu, ça a sauvé l'amour bon matin. Ça a sauvé famille ou bon matin. Ou en l'église là, mais ou fâché, puis ou passe ça tout bout devant, tellement ou enragé. Non. Elle demande pardon. Et puis, pourquoi si la banque n'a pas débloquer? Ou pourquoi si entrailles ou pas débloquer? Vous savez, j'ai 2 enfants. J'ai un enfant, j'ai 2 enfants, j'ai des enfants. Mais j'ai vraiment été combattu pour avoir un enfant. J'ai eu mon fils très tardivement. C'est pour ça que je suis couchée comme ça. Très tard. Si quelqu'un me donnait un mépris, c'était, qu'est-ce que tu viens, surtout dans ma famille là, qu'est-ce que tu viens nous dire là? Tu n'as pas eu d'enfant, tu viens nous dire comment élever nos enfants, sortis là. Même s'il te le disait pas, il te faisait comprendre ça. Mais Dieu a fait quelque chose. Dis à quelqu'un, Dieu a fait quelque chose pour la servante. C'est comme si mes entrailles ne devaient pas porter d'enfant. Et voilà que quand Chomel a commencé à cirer, vous savez, Chomel il pas resté dans le berceau à gigi. Quoi, rien, Alexandra? Quand Chomel a commencé à cirer, m'a dit, ouais, mais fiche que tu m'embêtes. En première fois, le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Je pleurais. Dès que je vois une forme arrondie, tous ceux qui me connaissent savent ça. Dès que je vois une forme arrondie, je pleurais. Parce que je voulais un enfant. La prière de Anne là, je ne la connais pas en cœur. Je veux un enfant. Amen. C'est comme si Dieu me disait, mais non, je vais te donner plusieurs enfants. Je dit non, mais les yon qui sorti en boyo. Qui est-ce qui comprend? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Quand l'enfant a commencé à m'énerver, j'ai dit, mais arrête de m'énerver comme ça 2 fois. Je n'ai pas refait ça 3 fois. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a fait comprendre. Où t'es, c'est ça où t'es. Après, ils ont tchébé, milim là. Tchébé. Où t'es. On est comme ça souvent. On veut, Seigneur, donne-moi. Mais on n'est pas prêt à assumer ce qui va avec les écluses des cieux ouverts sur nos têtes. Je parle à quelqu'un ce matin. Es-tu prêt? Es-tu prête à recevoir la grâce et la bénédiction que Dieu veut déverser dans ta vie? Oui, les anges de Dieu sont là et sont positionnés. Oui. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Réfléchis bien. Dieu peut tout. Mais ce que tu demandes à Dieu là, que tu veux là, moi c'était ça. J'ai eu l'impression que quand Dieu a répondu à cette prière-là, la terre pouvait... C'était ma prière. Mais toi, c'est quoi ta prière? Et si Dieu accorde cette prière-là, es-tu prêt? Es-tu prête à payer le prix? Ne me réponds pas. Mais fais une prière où tu parles à Dieu debout. On va se tenir debout, frères et sœurs. Nous allons prier. Nous allons commencer par une prière silencieuse. Nous sommes dans la maison de Dieu. La maison où il est écrit
Demeurez ensemble. Demeurez ensemble. Et je vous enverrai mon esprit. C'est sa maison. C'est le lieu qui lui est consacré. Nous aurions pu être chez nous, mais nous répondons à un commandement de Dieu. Nous aurions pu être sur notre canapé, mais nous répondons à un commandement de Dieu. Demeurez ensemble. Et je vous enverrai mon esprit. Et son esprit est là pour entendre les prières les plus secrètes, les plus silencieuses. Dis à Dieu quelque chose dans ton cœur. Vois cette chose s'accomplir. Vois cette chose s'accomplir. Vois cette chose. Imagine cette chose. Voilà. Visualise-la. Vois cette chose se faire, se réaliser, se dérouler, se développer sous tes yeux, dans ta vie. Si c'est dans ton corps, dans ton corps. Vois la main de Dieu agir pour toi ce matin. Personne ne bouge dans la salle. Prions, bien-aimés. Pas de distraction dans la maison de Dieu. Prions, 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 prions. Dis à Dieu quelque chose par rapport à ce que tu es en train de lui demander là. Si comme moi, cette chose-là, tu as l'impression plus le temps arrive, plus cette chose s'éloigne de toi. Parle à Dieu encore ce matin. Restons quelques minutes dans le silence. Nous allons rester 3 minutes dans le silence pour que vous fassiez la prière complète. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.